Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais faire une petite guidance avec les cartes suite à celle de la nouvelle lune qui était courte, mais c'était les mots-clés, c'était juste ce qui était important là tout de suite de conscientiser. Donc, j'avais commencé une vidéo et puis elle s'est arrêtée d'un coup au moment où je parlais de clairvoyance. Donc voilà, bah, ça va pas résonner avec tout le monde, prenez si ça résonne. Voilà, il y a pas de vérité ici, on connaît la chanson. Alors, la première carte qui a sauté, avant même que je mette la vidéo en route, c'est victoire. Victoire, succès, on va réussir ce qu'on va entreprendre, on va mener à bien nos projets et nos envies. Ça nous a parlé aussi de voyage, de prendre de la hauteur, de regarder les choses, d'un autre œil, avec plus de sagesse. On a eu les rêves, donc voyage dans les rêves, voyage prémonitoire, voyage astro et la clairvoyance. Clairvoyance, voir les choses avec clarté, discernement, voir les choses arriver, avoir une vision nette et précise. On va nous parler du travail. Comment on peut, comment, comment on peut œuvrer. Donc on nous parle de distance, travail à distance, télétravail, prendre de la distance par rapport au travail. Il y a un retour avec le boomerang, retour sur une situation de travail. Donc, je vais continuer de tirer les cartes. On va avoir une vue d'ensemble. Ok. Un retour dans l'amitié aussi. Et on le voit venir. On met de la clairvoyance sur ça. Il y a des projets avec les amis. Un retour de situation sur laquelle il y avait eu un échec. Des choix, des possibilités, mais des choix destinés. On est recalé sur sa destinée par rapport à son travail, par rapport au fait d'œuvrer. Des prises de conscience sur ce qui n'a pas fonctionné. On prend conscience qu'on s'est enfermé, que nous avions les propres clés de notre prison. Évolution, argent, femme. Au niveau de l'amitié, il y a une femme importante qui peut vous aider. Au niveau de votre évolution dans le travail, ça peut être aussi le travail intérieur. L'argent se trouve au centre du jeu. L'évolution. Évolution dans le domaine de l'abondance, des finances. Prise de décision. Famille. Tout est clair, tout est ouvert, tout revient à vous. Les situations karmiques dont je parlais, tout revient à vous. Tout ce qui a été bon ou mauvais selon le jugement dans cette dualité, parce qu'en réalité, il n'y a rien de bon, rien de mauvais, ce ne sont que des expériences. En tout cas, il y a une prise de décision. Voilà, encore le miroir magique.
Donc effectivement là, on est vraiment sous de très beaux auspices avec cette nouvelle lune. Elle va nous apporter beaucoup de bonnes choses, hein. De l'argent, des amis. Voilà. La culpabilité, l'échec, sur les situations d'échec. Peut-être qu'on s'est senti coupable dans la famille. Eh bien, retour à l'harmonie. On comprend. On comprend parce que ça revient à la notion du sens du service. Alors c'est bien d'être altruiste, c'est sûr, mais pas de sacrifice, les amis. C'est vraiment important. Et là, on va comprendre ça. Il va y avoir une grosse conscientisation. Je l'entends vraiment très fort. Il va y avoir des réunions autour d'une table. On va discuter pour prendre des décisions. Et on nous dit l'effet miroir. Attention aux projections, aux attentes. Le retour à soi. Pour passer des contrats. À nouveau le changement, la roue de fortune, la roue du destin. Des correspondances, beaucoup de communication par mail, téléphone, SMS. Ça va nous apporter la clé de la destinée, l'ouverture. Voilà mes amis, pour cette guidance générale. Et pour finir, juste une toute petite carte. On nous parle de trahison. Alors ça demande encore de recouvrir ici. Trahison. Dans la sexualité. Ok. On se sent trahi, quelque part. Mais derrière ça, il y a la naissance du nouveau soi. La chance. Ok. J'aimerais voir aussi avec les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Je vous montre le jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Pour voir un petit peu énergétiquement les choses qui sont lâchées. Donc dans cette nouvelle lune que nous sommes en train de vivre énergétiquement, donc sur des plans plus subtils et intérieurement, dans l'esprit, le cœur et le corps, qu'est-ce qui se passe ? Les angoisses, l'estime de soi, changement concret. Voilà, c'est la fin des angoisses, l'estime de soi. On retrouve l'estime de soi. Il y a des choses autour de nous qui nous fatiguent beaucoup parce qu'elles nous apportent de la colère. Et peut-être qu'on peut pas l'extérioriser. Et c'est ça qui nous a donné des angoisses. Mais le changement est là. Voilà, c'est au niveau du chakra racine que ça se passe. Des angoisses peut-être d'argent par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Sécurité, je veux dire. Sécurité matérielle. Voilà, ça nous fatigue beaucoup, tout ça. Mais c'est terminé. Voilà, renouveau énergétique. Bon, je crois que là c'est bon. Les petits messages de Mathilda. Mathilda que j'aime beaucoup,
que je suis depuis des années, qui m'a énormément apporté dans mon développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit pour cette nouvelle lune, Mathilda? Qu'est-ce qu'elle nous donne comme message? On va voir. Confie tes soucis. Retour à l'harmonie. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des possibilités. Exploite ton potentiel. Merci pour ces petits messages. Et maintenant, je vais utiliser la géométrie sacrée en 3 cartes. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qui descend? Quels sont les codes de lumière qui descendent actuellement avec cette nouvelle lune? L'émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à notre propre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui nous entoure. Justement, je suis en pleine nature, j'avais envie de faire ces enregistrements avec le chant des oiseaux, le murmure du vent. Et je suis assise sur l'herbe fraîche, il y a plein de pâquerettes tout autour de moi, c'est magnifique. Et justement, nos guides, nos anges, nous envoient beaucoup de messages à travers la nature. Donc il est important d'aller s'y ressourcer, d'aller méditer. Chakra couronne, au moment où je dis ça, voilà. Donc pour recevoir les messages, pour recevoir notre guidance intérieure, notre sagesse, qui viennent des plus hautes parties de nous-mêmes, connectées au grand tout. Il y a cette grande banque de données qui ne tarit pas d'informations, de sagesse et aussi d'astuces pour nous aider à avancer quand on ne sait pas trop où aller. Compassion. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. C'est trop beau, regardez. La fréquence de la compassion. Et je vais vous montrer le chakra couronne pour une purification de vos pensées, afin que tout soit clair et s'écoule avec clarté et justesse, divinement guidé. Voilà mes amis, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.